J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Macombo et je fais cette vidéo pour vous montrer comment j'épile mes duvets du visage. Alors, il y a des ans, j'avais commencé des séances au laser chez Laseo, mais ces deux séances, je l'ai arrêté parce que tout simplement, c'était l'été et je ne pouvais pas continuer les séances. Et à la fin d'été, je n'ai pas trouvé le temps de retourner faire le reste de 8 séances comme c'était convenu. Et j'ai repris le chemin de la cire. Donc, et depuis, je ne trouve toujours pas le temps, donc je fais à la cire. Et là, je vais vous montrer déjà mes poils. J'ai laissé pousser longtemps. La dernière fois où je me suis fait épiler les visages, ça remonte il y a des mois et demi. Donc, regardez déjà mon menton et tout. C'est l'endroit où ça pousse le plus. Voilà. Et après, vous avez le reste de zone du visage et tout. Comme vous pouvez voir. Donc, voilà. Et là, je vais m'épiler avec des lassures chaudes. Mais en attendant, il faut que j'attache mes cheveux parce que je ne peux pas le faire comme ça. On attache les cheveux correctement. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. J'ai mis mes lunettes pour bien voir. Et tout. C'est fait. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais désinfecter ma peau. Il faut toujours se désinfecter la peau avant et après une épilation. C'est très important. Ça vous permet de bien préparer la peau pour les épilations. Et à la fin, on remet aussi l'agent désinfectant vraiment pour éviter les boutons et tout ça, etc. Donc voilà. Et pour ça, j'aurai besoin de ma cire. Pour m'épiler les visages, bien sûr, j'aurai besoin de la cire ainsi de ma pince à épiler. Donc, on va commencer. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi il faut utiliser de la cire et non les rasoirs ou des crèmes épilatoires. Parce que tout simplement, vous savez, la crème épilatoire, parce que souvent les gens disent, mais j'utilise pas de rasoir, mais je mets de la crème épilatoire. C'est de la même famille en fait. Les rasoirs, la crème épilatoire ou la machine à épiler, c'est la même famille. Parce que tout simplement, la crème épilatoire, en fait, on va dire, pour certaines, ils estiment que c'est doux. Mais c'est doux, oui, c'est vrai. Pour certaines, il y en a d'autres aussi, malgré la douceur qu'ils estiment que la crème épilatoire a dedans, mais ça les agresse aussi la peau. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser de la cire chaude ou si vous en avez marre, pourquoi pas de faire l'épilation définitive au laser. Et sachez qu'au laser aussi, il faut penser à faire des retouches tous les 6 mois. Donc la cire, c'est l'idéal. Déjà, ça permet même la repousse. Vous n'aurez pas de barbe si vous utilisez de la cire. Remarquez les gens qui utilisent la crème épilatoire ou des rasoirs, la repousse, elle est dure, ça pousse un peu comme de la barbe. À dire qu'avec de la cire, en fait, vous avez une repousse douce. Et les poils aussi, vous voyez, ça ne me fait pas de barbe, voilà. J'ai pas de barbe, mais j'ai plutôt mes duveux. Voilà. Donc, c'est parti.
Là, je vais appliquer de l'acide hyaluronique pour hydrater ma peau après l'épilation. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez voir, là, il y a 0 peau qui est parti. Vous voyez. Donc, voilà. Là, c'est fait pour l'épilation. Maintenant, on va passer à l'étape conseil. Souvent, j'entends les gens dire, en utilisant de la cire, j'ai eu les boutons. C'est pas de la cire qui vous provoque les boutons, c'est plutôt vos anciennes pratiques qui est la cause de ça. Vos anciennes pratiques qui sont l'épilation au rasoir, crème épilatoire au fil, la machine épilée ou le pince épilé quand vous cassez la poêle plutôt que de la tirer à sa racine, ben ça provoque des poils incarnés, surtout quand vous vous blessez aussi avec la pince épilée. Et pour éviter tout ça après votre épilation, pensez à désinfecter la peau pendant les 7 jours qui va suivre avec un coton et de la biseptine sur une peau propre. Vous le faites le matin ainsi les soirs. Et 48 heures après votre épilation, pensez à faire ce qu'on appelle un gommage. Le gommage va venir sortir tous ces poils incarnés là et à utiliser du gommage doux. Je recommande toujours des gommages doux, plutôt le gommage chimique. Un gommage chimique, c'est pas parce que le mot est chimique, cela est agressif. C'est les gommages les plus doux. C'est le gommage vraiment, évitez les gommages à grains. Surtout quand vous n'arrivez pas à bien les dissoudre. Alors, les meilleurs, je vous recommande, c'est des gommages chimiques. Vous appliquez, vous massez tout doucement et vous verrez le résultat. Ça va sortir tous ces poils qui est à l'intérieur et continuez à vous désinfecter la peau. Et ces poils-là qui vont sortir, ne les tirez pas à la pince si vous n'êtes pas une esthéticienne pour éviter de les casser. Attendez 3 semaines, vous allez retourner chez votre esthéticienne et elle va vous épiler. Et il faut faire cette pratique-là à chaque fois que vous allez vous faire épiler. Et les gommages, c'est à faire une fois par semaine. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vraiment, c'est les deux fois que je vous recommande par semaine à faire en écart de 3 jours. Si je l'avais fait le lundi, ben, j'aurais fait une autre le jeudi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me demander des conseils si vous voulez savoir si j'ai des boutons après une épilation ou pour peu importe. Moi, mon travail, ça concerne tout ce qui est la peau. Donc, c'est mon travail. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver aussi, pas que pour l'épilation. Il y aura d'autres vidéos sur différentes choses, des produits à utiliser, savoir son type de peau, c'est quoi, son état de peau, c'est quoi, etc. Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand j'ai des problèmes sur la peau, des méthodes, et tout c'est tout. Donc, tout ça, ça va se passer ici sur mes réseaux sociaux TikTok, YouTube, Instagram et mon Snapchat. On va se dire à bientôt à l'Institut. C'était Makombo de l'Oposo Institute. Bye bye.